Ma mère m'a dit, ta petite Camille de 3 ans est beaucoup trop bruyante. Pour notre croisière en famille cette année. Mon père a hoché la tête comme si c'était une évidence. Je n'ai pas cherché à débattre. J'ai fait mes valises, je suis partie, et dans la foulée, j'ai annulé les réservations tout en clôturant le compte épargne-vacances commun qu'ils étaient censés alimenter. Dès l'aube, mon téléphone s'est mis à vibrer sans discontinuer sous le poids de leurs appels. Paniquée. Ma mère m'avait regardé droit dans les yeux pour me lâcher cette horreur, et mon père avait acquiescé calmement, en ajoutant, c'est évident. Ma chérie. Je me tenais là, dans leur salon bourgeois du 16e arrondissement. Tandis que ma petite Camille jouait avec ses cubes à mes pieds, totalement inconsciente que ses propres grands-parents venaient de l'exclure d'un voyage planifié depuis 6 mois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cherché à argumenter. J'ai simplement souri, pris Camille dans mes bras et je suis sortie. Vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite? Je suis rentrée directement chez moi et j'ai annulé les 9 billets de cette croisière sur le ponant. Puis, j'ai clôturé le compte joint que nous avions ouvert et j'ai transféré chaque centime vers mon compte personnel. À 6 heures le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner, encore et encore. Mais laissez-moi vous remettre les choses dans leur contexte, car vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mes parents ont toujours été dans le contrôle absolu, mes études de droit, mes fréquentations, tout devait suivre leur vision. Quand j'ai épousé Julien, il y a 5 ans, un simple professeur des écoles, ils ont à peine dissimulé leur déception de ne pas avoir un médecin dans la famille. Mais, à la naissance de Camille, les choses ont pris une tournure étrange. Au début, c'étaient des grands-parents gaga, achetant des jouets coûteux, inondant Instagram de photos de leur petite merveille. Mais dès que Camille a commencé à s'affirmer comme une vraie enfant de 2 ans, ils ont pris leur distance. Ma mère glissait des remarques acides, certains enfants sont quand même naturellement plus éduqués que d'autres. Mon père, lui, quittait carrément la pièce si elle pleurait. Est-ce normal, selon vous? Je commençais à douter de moi. Camille était-elle difficile, ou mes parents étaient-ils simplement allergiques à la spontanéité d'un enfant? Ma meilleure amie, Sophie, me répétait que je n'étais pas folle, elle a 3 ans, c'est normal qu'elle soit vivante. Mais mes parents me faisaient sentir que j'apportais le chaos dans leur monde tiré à 4 épingles à chaque visite. L'idée de la croisière est née lors du repas de Noël. Ma mère avait cette vision romantique d'un moment de cohésion intergénérationnelle. Une semaine en Méditerranée, tous ensemble. Elle me montrait des brochures, vantait les mérites du club enfant à bord. Camille va adorer, disait-elle. J'étais touchée, je pensais que c'était leur manière de se rapprocher d'elle. Nous avons ouvert un compte joint en janvier. Tout le monde devait verser sa part. Julien et moi avons immédiatement déposé 3 000 €. Mes parents disaient qu'ils ajouteraient leur contribution. Sous peu. Février, mars, avril passaient. Chaque fois que je demandais, ma mère avait une excuse. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs, mais j'étais trop occupée à organiser les activités pour Camille, à lui acheter de petites tenues pour le bateau. Il y a 2 semaines, nous nous sommes retrouvés chez eux pour finaliser les détails. Mon frère, Thomas, était là avec sa femme, Clémence, qui n'a jamais caché son manque d'affection pour Camille. Ma tante Françoise et mon oncle Marc étaient également présents, ils ne font que répéter les dires de mes parents. Nous discutions des réservations au restaurant quand Camille a malencontreusement renversé l'un des vases de luxe de ma mère. Il n'a pas cassé. Juste basculé sur le tapis. Je me suis levée pour ramasser, mais j'ai vu le regard de ma mère.
C'est exactement ce dont je parle, a-t-elle lancé. Sèchement. Je me suis figée. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a soupiré lourdement. Ma chérie, nous devons parler de la croisière. C'est là que ma mère a lâché la bombe, nous avons réfléchi, et avec l'énergie débordante de Camille, nous sommes inquiets. Une croisière demande une certaine tenue, et les jeunes enfants qui ne savent pas rester calmes peuvent vraiment perturber l'atmosphère pour tout le monde. J'ai senti mon sang ne faire qu'un tour. Elle a 3 ans. Elle a renversé un vase par accident. Ce n'est pas juste le vase, a coupé mon père. Les petits enfants sont bruyants. Ils font des caprices. Ce voyage est censé être reposant et nous ne pensons pas qu'il soit juste d'imposer ce niveau de chaos aux autres. Imaginez entendre vos propres parents parler de votre enfant comme d'une gêne à gérer. J'ai regardé autour de moi. Thomas évitait mon regard. Clémence acquiesçait. Ma tante Françoise avait l'air gênée mais restait silencieuse. Donc, qu'est-ce que vous proposez, ai-je demandé en tremblant. Nous pensons qu'il serait préférable que Julien et toi veniez sans elle cette fois, a dit ma mère. Vous pourriez la laisser chez les parents de Julien pendant la semaine. Et dans quelques années, quand elle sera plus sage, elle pourra se joindre à nous, a ajouté mon père. Plus sage. Ma petite fille devait être mieux élevée pour mériter leur acceptation. J'ai senti Julien se tendre à côté de moi, mais je lui ai pris la main en regardant ma fille, totalement innocente face à cette méchanceté. Quelque chose en moi a basculé. Tu sais quoi, ai-je dit en me levant. Vous avez tout à fait raison. Cette croisière n'est pas adaptée à Camille. J'ai pris ma fille dans mes bras. Julien, attrape le sac à langer. Ma mère avait l'air surprise. Oh, je suis contente que tu sois raisonnable. Nous ne viendrons pas non plus, ai-je ajouté. Si Camille n'est pas là. Bienvenue, alors nous ne le sommes pas. Ne sois pas dramatique, a commencé mon père. Je ne suis pas dramatique, je suis une mère. Nous sommes partis. Sans claquer les portes, sans faire de scène. J'ai conduit calmement jusqu'à la maison. Julien était inquiet, mais je n'étais pas triste. J'étais furieuse, et surtout, j'avais terminé. Une fois Camille au lit, j'ai exposé mon plan à Julien. Il m'a regardé, puis a ri de soulagement, fais-le. Ils l'ont bien cherché. Alors je l'ai fait. J'ai annulé les 9 réservations. Je me suis connectée au compte joint, dont j'étais la titulaire principale. Mes parents n'avaient pas versé un seul euro. J'ai récupéré nos 3000 € et j'ai fermé le compte. Le lendemain matin à 6h03, le téléphone a sonné. Ma mère. J'ai décliné. Elle a rappelé. Puis mon père, puis Thomas, puis Clémence, puis tante Françoise. 17 appels manqués avant 7h. Je donnais le petit déjeuner à Camille quand un SMS de ma mère est arrivé, rappelle-moi immédiatement. Il y a un problème avec les réservations. Puis mon père, le compte est clôturé? Que se passe-t-il? Puis Thomas, maman panique. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu 3 mots, problème résolu. Profiter. J'ai éteint mon téléphone. Julien a posé sa journée, sachant que ça allait exploser. Vers 10h, on a frappé violemment à la porte. À travers le Judas, j'ai vu mes parents. Ma mère tremblait de rage. On ouvre, a demandé Julien. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait des concessions pour maintenir la paix. Puis j'ai pensé à Camille, à l'exemple que je voulais lui donner. Voulais-je lui apprendre qu'on peut nous traiter comme des moins que rien?
J'ai ouvert. Ma mère a forcé le passage. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle hurlé. J'ai annulé la croisière, ai-je dit calmement. Comme vous l'avez suggéré. Camille n'étant pas la bienvenue, nous ne venons pas. Nous n'avons jamais dit que nous ne pouvions pas y aller, a tempêté mon père. On disait juste que Camille devait rester chez elle car elle est trop bruyante et encombrante. J'ai bien compris, ai-je répondu. Alors j'ai simplifié les choses. Personne n'a à subir mon enfant chaotique maintenant. Tu as annulé les billets de tout le monde? De ton frère? De Françoise? Comment oses-tu? Les réservations étaient à mon nom. Je les avais effectuées. Et comme il n'avait pas versé un sou, je me suis dit qu'il ne manquerait pas ce qu'il n'avait jamais payé. Tu es d'un égoïsme sans nom, a sifflé ma mère. Tout le monde a posé des jours de congé et tu gâches tout parce que tu ne supportes pas une critique constructive. Elle pensait sincèrement que dire que ma fille n'était pas là. Bienvenue était une critique constructive. Dehors, ai-je dit doucement. Pardon. Sortez de chez moi. Vous n'avez plus le droit de venir ici pour insulter ma famille. Ma mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, et mon téléphone a sonné sans relâche pendant 3 jours. Mais je n'en avais pas fini. Pas du tout. Ma mère est devenue livide, puis rouge écarlate. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Ne t'attends pas à ce qu'on te pardonne quand tu reviendras ramper pour demander pardon. Je ne ramperai jamais, ai-je affirmé. Maintenant, partez. Ils sont partis, mais pas avant que mon père ne marmonne que j'étais, exactement comme ma grand-mère, ce qui était ironique. Car ma grand-mère maternelle avait coupé les ponts avec ma mère pendant des années avant de mourir. Je n'avais jamais su pourquoi. Maintenant, je commençais à comprendre. Les appels ont continué. Thomas m'a laissé un message disant que j'avais franchi une limite et que Clémence était dévastée. Tante Françoise a envoyé un long texte sur la loyauté familiale. Oncle Marc a présenté des excuses, disant qu'il comprenait ma colère mais que j'aurais pu agir différemment. Peut-être, mais honnêtement, je m'en fichais. 3 jours plus tard, quelque chose d'inattendu est arrivé. La mère de Julien, Patricia, m'a appelé. Chérie, j'ai entendu ce qui s'est passé avec la croisière. J'ai eu un pincement au cœur. Je veux te dire quelque chose, a-t-elle poursuivi. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Quand Julien est né, ta mère m'a dit à la maternité que je le tenais mal. Elle a essayé de me le prendre des bras parce que je ne soutenais pas bien sa tête. Les infirmières ont dû lui demander de sortir. J'étais bouche bée. Ce n'est pas tout. Quand Julien avait 2 ans, nous sommes venus chez tes parents pour Pâques. Il a renversé du jus sur leur tapis blanc. Ta mère ne m'a pas adressé la parole. Pendant 6 mois. Elle a raconté à tout le monde au club de bridge que j'élevais un enfant destructeur et que j'étais une mauvaise influence pour toi. J'étais sous le choc. Patricia a ajouté, ta mère a toujours eu besoin que tout soit parfait, et quand ce n'est pas le cas, elle rejette les gens. Elle l'a fait à sa propre mère, à moi, et maintenant à toi. Je suis fière de toi. Cette nuit-là, le père de Julien, Bob, m'a appelé, très remonté. Tes parents l'ont appelé pour qu'il me raisonne. Il leur a dit, si vous essayez encore d'exclure ma petite fille, vous aurez un vrai problème avec moi. J'ai ri. Entendre Bob, si diplomate d'habitude, défendre Camille m'a fait pleurer. Cette petite est parfaite, a-t-il dit avec sa voix bourrue. Elle a 3 ans. C'est normal. Qu'elle soit bruyante.
Tes parents sont des imbéciles. Le lendemain, un appel. D'un numéro inconnu. Jenna? C'est Diane, la voisine de ta grand-mère. Je sais que c'est soudain, mais j'essaie de t'atteindre depuis des années. Ta mère a bloqué tous mes appels. Avant de partir, ta grand-mère t'a laissé des lettres. Elle voulait que tu comprennes pourquoi elle ne pouvait plus supporter ta mère. Elle m'a envoyé un carton rempli de lettres. 37 en tout. Ma grand-mère expliquait tout. Comment ma mère dictait ses vêtements, ses amitiés, sa décoration. Comment, au décès de mon grand-père, ma mère a tout pris en main, excluant sa propre mère des obsèques. Le point de rupture, ma mère avait interdit à ma grand-mère de me garder parce qu'elle me laissait manger trop de sucre. J'avais 7 ans. Ma grand-mère avait été brisée, mais avait préféré s'effacer pour éviter un conflit qui m'aurait fait souffrir. J'espère qu'en lisant ceci, tu verras la vraie nature de ta mère, écrivait-elle. J'espère que tu seras assez forte pour poser les limites que je n'ai pas pu poser. Elle m'avait aussi laissé un fonds de 43 000 € via une fiducie qui se libérait à mes 25 ans. Ma mère ne l'a jamais su. J'ai utilisé cet argent pour réserver une autre croisière, 3 mois plus tard. J'ai invité les parents de Julien, ma cousine Ambre, et Sophie. Des gens qui aiment ma fille pour ce qu'elle est. J'ai posté une photo sur Facebook, tellement hâte de cette croisière avec ceux qui aiment vraiment Camille. Ma mère a commenté, quelle chance d'avoir trouvé des gens prêts à tolérer tes choix éducatifs. Certains d'entre nous ont des standards plus élevés. Tout le monde a vu ce commentaire. La réponse a été massive. Patricia a répondu, des standards? Tu veux dire exclure une enfant de 3 ans? C'est de la cruauté, pas des standards. Ambre a ajouté. Tante Hélène, la seule personne qui pose problème ici, c'est toi. Des amis, des voisins, même des amis de mes parents ont pris ma défense. Ma mère a supprimé son compte dans l'heure. Mon père a appelé en hurlant, tu nous as humiliés. Non, papa. Maman a décidé d'insulter ma parentalité publiquement. Je n'ai fait que partager mes vacances. Il a raccroché. 2 semaines plus tard, mon frère Thomas est venu seul. Il m'a présenté ses excuses. Il a réalisé à quel point nos parents étaient toxiques en revoyant leur comportement. Il est venu avec nous sur le bateau. Ce voyage a été magique. Camille a été traitée comme une princesse. À notre retour, ma mère s'est présentée à ma porte, seule. J'ai lu les lettres, a-t-elle dit, les yeux rouges. Je ne savais pas. Je croyais maintenir des standards. J'ai été horrible avec Patricia, n'est-ce pas? Oui, tu l'as été. Je commence une thérapie, a-t-elle dit. Ton père trouve ça ridicule, mais je ne veux pas perdre Camille comme j'ai perdu ma mère. Je lui ai permis de venir à l'anniversaire de Camille, en lui précisant. Une seule critique, et tu pars. Elle a tenu parole. Depuis, elle a fait des efforts incroyables, s'excusant même auprès de Patricia et Bob. Elle n'est pas parfaite, elle range toujours mes cadres, mais elle se soigne. La semaine dernière, elle a demandé timidement si on envisageait une croisière tous ensemble l'année prochaine. Seulement si Camille veut venir, a-t-elle ajouté. Peut-être que les gens peuvent changer, quand ils réalisent enfin ce qu'ils sont sur le point de perdre. Et vous, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur ou pas assez?